Bonjour, la communication administrative et les technologies de l'information et de la communication, l'éthique. Tout ce qui est production, classement, archivage et communication des documents administratifs. Nous avons dit dans les séances précédentes que la communication administrative est basée sur l'écrit, parce que l'administration ou bien l'entreprise a besoin de preuves, c'est-à-dire de l'écrit. Mais on trouve aussi beaucoup de communication interpersonnelle au sein des administrations et des entreprises. Par exemple, lors de réunions de travail, lors de tout ce qui est entretien et rapport entre le chef et ses collaborateurs, tout ce qui concerne l'accueil des clients, l'accueil des visiteurs, l'accueil des citoyens par l'administration publique. Et désormais, la technologie a largement envahi ces deux formes de communication administrative. Maintenant, il y a tout ce qui est visioconférence concernant les réunions de travail, tout ce qui est communication. Il y a maintenant plusieurs applications qui permettent de communiquer face à face, c'est-à-dire pratiquer la communication interpersonnelle, même s'il y a des distances. Aussi, concernant l'écrit, on va un peu parler de tous les apports, on va parler de tous les apports de la technologie concernant la production, l'organisation, le classement, la communication, l'archivage des documents de l'administration, que ce soit public ou privé. La communication administrative écrite a pleinement bénéficié des TIC, c'est-à-dire des technologies de l'information et de la communication. Il y a certaines qui continuent à dire l'INTIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, même si elles ne sont plus nouvelles. Donc, ces technologies ne sont plus nouvelles. Désormais, tout ce qui est Internet, tout ce qui est l'informatique, le réseau, ce n'est plus du nouveau. Maintenant, c'est des choses courantes. C'est une utilisation normale et courante au sein de l'administration. D'abord, il y a des logiciels très puissants de traitement de texte, de tableurs, c'est-à-dire les calculs de fichiers, de bases de données, de présentation, etc. etc. Donc, maintenant, nous avons une panoplie de logiciels très puissants concernant la production des documents écrits, leur mise en forme pour qu'ils reflètent l'image de l'administration. Donc, désormais, on n'a plus de problème de forme, on n'a plus de problème de production de documents écrits. Ce n'est pas il y a longtemps où on utilise la machine à écrire, la dactylographie. À côté de la production, il y a tout ce qui concerne l'organisation, le workflow, le mouvement, le classement, la gestion des documents. Donc, il y a autres logiciels et autres systèmes à part les logiciels de production. Ça entre dans la catégorie de la gestion électronique de documents. En anglais, Document Management System, DMS. Donc, c'est tout ce qui concerne la gestion des documents depuis leur naissance jusqu'à leur destruction ou bien leur archivage définitif. Donc, c'est tout ce qui concerne l'organisation, le classement, la recherche et tout ça. Donc, voilà un deuxième apport de la technologie à la communication administrative écrite, à côté bien sûr de la production sophistiquée de documents administratifs. Il y a aussi une autre catégorie de logiciels, de systèmes qui sont spécialisés uniquement dans l'archivage électronique. C'est quoi l'archivage électronique? Quelle est sa différence avec la gestion électronique de documents? Dans la gestion électronique de documents, on peut bien modifier le document, le rectifier, mettre plusieurs versions, etc. etc. Ici, non. Ici, dans l'archivage électronique, il s'agit de conserver essentiellement
les documents en assurant leur intégrité, c'est-à-dire on doit les protéger contre toute modification ou manipulation. Il faut qu'on garde ces documents électroniques intègres pour besoin de preuves, notamment devant la justice, parce que désormais la justice accepte les documents électroniques, mais à condition que leur intégrité soit assurée et que leur source de provenance, c'est-à-dire les auteurs, soit clairement identifiée. Donc voilà un peu la troisième catégorie de technologies qui aide cette communication administrative écrite. Enfin, concernant la communication de ce document, il y a bien sûr les réseaux informatiques qui assurent cette communication, ce transport de documents administratifs d'un expéditeur à un destinataire et vice-versa. D'abord, il y a les réseaux locaux, tout ce qui est LAN, Local Area Network. Ils permettent des échanges internes de documents, c'est-à-dire à l'intérieur d'une administration ou bien d'une entreprise, on met un réseau local qui assure l'échange interne de documents. Deuxième possibilité technologique, c'est Internet, c'est-à-dire le réseau des réseaux, c'est le Wide Area Network, c'est le One Wide Area Network. Il est utilisé pour communiquer avec le monde entier, avec l'extérieur de l'administration, mais aussi à l'intérieur de l'administration. Donc, on peut bien utiliser Internet pour communiquer, pour assurer une communication interne. Mais il est souhaitable d'installer un réseau local pour un peu garantir la sécurité des échanges et pour réduire les frais d'abonnement au service Internet. Donc, voilà un peu l'apport de la technologie à la communication administrative. Voilà quelques points. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.